l'abbé Mathieu Rouget. Nous nous connaissons déjà bien depuis longtemps. Je suis heureux de vous retrouver ici comme curé de cette belle et grande paroisse de Saint-Ferdinand des Ternes et qui nous accueille dans sa paroisse. Bonsoir à tous. Alors donc on m'a demandé de vous parler ce soir. J'ai essayé de prendre quelques notes pour vous parler de ce thème annoncé, la bataille de la famille. Mon Dieu. Dans le mot bataille, il y a certainement le mot combat. Et puis c'est la famille qui est à la fois l'enjeu de cette bataille, dont nous parlerons un peu, et qui est aussi le sujet de cette bataille d'aujourd'hui. Alors je ne reviendrai sans doute pas trop sur la famille et le mariage, bien entendu, comme enjeu de cette bataille qui est livrée depuis plus d'un an, on peut dire en France, par des millions, osons, de Français, et qui n'a sans doute pas remporté tous les succès escomptés, et qui n'aura pas empêché en effet l'adoption et la promulgation de la fameuse loi Taubira dite du mariage pour tous, mais qui a remporté une vraie victoire. Je crois que c'est ça qu'il faut que nous disions pour nous encourager. Celle du réveil des consciences, que j'ai appelé quant à moi un véritable printemps des consciences. Celle du réveil du bon sens, tout simplement. Et on peut dire aussi le réveil de l'âme profonde d'une nation. La manif pour tous, selon l'expression, qui s'organise aujourd'hui en une association proactive dans la société, en induisant d'ailleurs comme un réel rééquilibrage des pouvoirs au sein de notre société française. Celui, je dirais, de la société civile face aux pouvoirs exorbitants de l'État et des médias. Et les multiples initiatives tout-terrain, ici ou là, qui ont fleuri en France, la mobilisation qui demeure intacte, malgré la torpeur estivale, tout cela prouve la vitalité et la pérennité d'un mouvement social sans précédent et, j'ose espérer, irréversible, avec quelques particularités fondamentales. D'abord, qu'elle n'est pas portée par des revendications catégorielles, mais par une vraie recherche du bien commun qui n'est pas la somme des intérêts particuliers induisant nécessairement des concurrences, des compétitions qui engendrent des divisions au sein de la société. En outre, il n'est pas né, ce mouvement, d'une réaction seulement passionnelle, mais, précisément, encore une fois, du réveil de la conscience. En cela, je pense que le mouvement des veilleurs et ses dérivés est hautement significatif. Je me souviens de ce commentaire que le pape, le bienheureux pape Jean-Paul II, faisait du fameux appel de Jasna Góra à Częstochowa. C'était le 14 août 1991, lors des JMJ qui se sont déroulés là-bas. Et il avait choisi, pendant la veillée avec les jeunes, de méditer sur cet appel de Jasna Góra que, depuis le millénaire de la Pologne et sa préparation, les Polonais continuent de dire tous les jours à 21h en s'adressant à Notre-Dame de Częstochowa, la Vierge Noire, qui fut le catalyseur de leur résistance spirituelle au communisme et qui fut certainement l'actrice de leur libération. Vous connaissez cet appel, hein ? Je suis près de toi. Je me souviens, je veille. Et c'est en français qu'il avait commenté ce troisième membre de l'appel de Jasna Góra, je veille, en disant, je veille, c'est-à-dire je suis un homme de conscience. Je discerne le bien du mal. Je cherche à vaincre le mal en moi et à faire grandir le bien. La conscience, qui est en effet toujours en amont des passions, qui parfois se déchaînent de manière désordonnée quand elles ne sont pas commandées de manière politique, comme dirait
conscience qui est la véritable source d'un agir vertueux de prudence et de justice, en quoi résiste précisément la politique au sens le plus noble du terme. Puisse ce mouvement émaner de ce que le pape Benoît XVI appelait, dans cette interview qu'il donnait aux journalistes, comme il se doit, dans l'avion qui le menait en République tchèque, des minorités créatives qui font l'histoire, comme il disait. Ces minorités créatives qui font l'histoire. Il est probable que nous connaissions un véritable tournant pour l'histoire, même si les médias continuent d'affecter de ne pas s'en accorder au service d'un État qui devient de plus en plus totalitaire. Le pape François, je pense à Rio, lors de la veillée avec les jeunes, pour cette 28e journée mondiale de la jeunesse, a eu une parole qui ne nous aura pas échappé, où il me semble qu'il ne pouvait pas ne pas penser aussi à ce mouvement qui s'est produit en France en particulier, avec tous ces jeunes qui se sont mobilisés dans le mouvement des veilleurs et ailleurs. Il a dit ceci: « Je suis les nouvelles du monde, et je vois que de nombreux jeunes, en tant de parties du monde, sont descendus dans les rues pour exprimer le désir d'une civilisation plus juste et fraternelle. Les jeunes dans les rues, continuez à vaincre l'apathie en donnant une réponse chrétienne aux inquiétudes sociales et politiques présentes dans diverses parties du monde. Ne regardez pas la vie du balcon. Restez pas au balcon pour voir le défilé passer. Et descendez dans la rue. Ça veut dire beaucoup plus que ça, bien sûr. Et je vois bien qu'il a parlé de diverses parties du monde et ne pouvait pas ne pas évoquer. Je pense qu'il ne pouvait pas ne pas penser, plus exactement, non seulement aux manifestations sociales qui avaient lieu au Brésil, quelques semaines auparavant, mais certainement aussi à ce qui s'est passé en France. Dans cette bataille de la famille, je voudrais vous dire quelle a été ma position d'évêque. Car c'est en tant qu'évêque que j'ai eu l'occasion d'intervenir dans ce mouvement pour encourager les fidèles de mon diocèse. Car c'est vrai que j'ai pris part à cette bataille de la famille. Pas seulement comme citoyen, même si, comme je le dis souvent, en paraphrasant une parole de saint Augustin qui dit « Pour vous, je suis évêque, avec vous, je suis chrétien », et je peux bien dire moi aussi, avec vous, je suis citoyen, et concerné aussi par ce qui se passe dans la société, surtout quand les piliers fondamentaux de cette société sont en train de s'effondrer, ou sont menacés par la volonté du législateur. Mais c'est comme évêque que j'ai pris part à cette bataille. Pour autant, je précise que ça ne comporte aucun jugement de la manière dont d'autres évêques se seront situés. Beaucoup d'autres ont pris part à cette bataille. On peut dire que tous, à travers des déclarations multiples, sans mot d'ordre, ont pris part à cette bataille avant cette grande manifestation qui fut en effet une grande première, celle du 13 janvier. Comme je le dis souvent à ceux qui voudraient toujours un peu nous piéger et dire vous voyez l'évêque de Bayonne et puis les autres évêques qui, etc. Je leur dis que précisément, si nous sommes d'accord sur la finalité, et je puis assurer que nous sommes tous d'accord sur la finalité de ce combat et de cette bataille, sur ce qu'il faut promouvoir du mariage et de la famille dans la société d'aujourd'hui, on peut être libre du choix des moyens entrepris pour rejoindre cette finalité. D'autre part, nous ne sommes pas un parti politique. Et chez nous, il n'y a pas de consigne de parti. Je crois que le 23 a été très clair dans de différentes assemblées plénières, en prenant d'ailleurs des positions extrêmement fermes sur la question, qui ont été plébiscitées par l'ensemble des évêques, même si tous les moyens que nous avons pris n'étaient pas toujours semblables. Il a été très clair pour insister sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'avoir une position monolithique qui pourrait
pourrait paralyser nos initiatives d'évêques dans notre diocèse, car c'est cela qui compte en premier, mais que sans consigne, sans directive, sans mot d'ordre, nous sommes tous là où nous étions comme pasteurs et docteurs dans notre diocèse. Nous nous sommes prononcés et nous avons pris des initiatives. Pourquoi un évêque peut-il prendre part, comme moi je l'ai fait, car c'est mon témoignage qui n'engage que moi, dans cette bataille de la famille? D'abord parce que défendre et promouvoir le mariage et la famille est un devoir inhérent à la mission prophétique de l'évêque, comme proclamation de la vérité. C'est sûr que ce que nous avons à proclamer d'abord, c'est le mystère du Christ, mort et ressuscité, qui nous révèle le mystère de Dieu, mais qui, en nous révélant le mystère de Dieu, nous révèle aussi le mystère de l'homme et l'éminence de sa vocation. Vous connaissez sans doute ce passage de la constitution pastorale du Concile Vatican II, Gaudium et Spes, sur l'Église dans le monde de ce temps, au numéro 22, où il est dit qu'au fond, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné, puisqu'il a assumé notre nature humaine en toutes choses, à l'exception du péché, précisément pour nous sauver. Et d'ajouter, par la révélation de l'amour du Père, le Verbe fait chair, manifeste l'homme à lui-même et lui dévoile l'éminence de sa dignité et de sa vocation. Donc cela appartient aussi à la mission prophétique de l'Église et de l'évêque, confiée par le Christ, que de proclamer la vérité sur l'homme, créé à l'image de Dieu et restauré dans le Christ, après le drame de la chute originelle, nous y reviendrons. Au cours de la visite à Limina, qui reste pour moi tout à fait déterminante, c'était la première, la dernière du pape Benoît XVI, c'était en septembre dernier. Les évêques français étaient invités à se rendre à Rome pour cette fameuse visite ad limina apostolorum, un pèlerinage où tombe de la confession de Pierre et de Paul, rencontrer le successeur de Pierre et ses collaborateurs pour rendre compte de notre mission d'évêque dans nos diocèses respectifs. Je faisais partie du premier grand groupe d'évêques français du grand ouest de la France, depuis Bayonne jusqu'à Rouen. Nous étions donc une trentaine. Et le pape nous a dit des choses très fortes sur notre mission prophétique qui sont restées bien gravées dans mon esprit, dans mon cœur. Il nous a dit « Faites entendre la voix de l'Église sans relâche et avec détermination dans les débats de société d'aujourd'hui. » Et il a ajouté « En continuant d'exercer votre ministère, en continuant d'exercer comme vous le faites, la dimension prophétique de votre ministère épiscopal, vous apportez dans ces débats une parole indispensable de vérité qui libère et ouvre les cœurs à l'espérance. Quand l'Église proclame la vérité, elle ouvre les cœurs à l'espérance. Combien de fois j'ai pu vérifier le bien fondé d'une telle affirmation tout au cours de ces derniers mois. Cette parole, concluait-il, j'en suis convaincu, est attendue. Et je me souviens encore de cette rencontre aussi avec le cardinal Marc Ouellette, qui est le préfet de la Congrégation des évêques, qui est une des congrégations que nous avons à visiter lors de notre pèlerinage à Rome, et où il nous a dit « Vous devez dans votre diocèse proclamer la vérité ». La question qui lui était posée était de savoir comment faire l'équilibre entre nos positions personnelles dans nos diocèses respectifs et la position de la conférence épiscopale. Il a répondu, il est évident que vous êtes tous en communion sur la vérité. Et il a ajouté l'exemple du mariage pour tous, en disant là-dessus, je pense bien que vous êtes tous d'accord. Mais ce qui est important, c'est la parole de l'évêque dans son diocèse. Ce qui est déterminant, c'est la relation de l'évêque à son peuple, où vous devez proclamer la vérité d'une manière prophétique. Car quand vous parlez, c'est la parole du Seigneur qui doit se faire entendre. Et, comme on le voit dans l'Évangile, la parole du Seigneur
repoussait les ténèbres et chassait les démons. On va être plus explicite sur l'importance de cette mission prophétique, de proclamer la vérité. Sans doute, cette parole prophétique est en but à la contradiction, est un signe en but à la contradiction, et heurte de plein fouet ce qu'on appelle la modernité, même si je crois bien qu'on peut parler aujourd'hui plutôt de postmodernité, paraît-il. Je me rappelle de cette phrase du cardinal Ratzinger dans son livre « Le sel de la terre » en 1997, je cite « L'Église peut précisément être moderne en étant anti-moderne, en s'opposant à l'opinion commune. À l'Église incombe un rôle de contradiction prophétique et elle doit en avoir le courage. Et ce n'est sans doute pas toujours confortable, avec le risque d'apparaître contre-productif dans l'opinion publique. Je me souviens là, en l'occurrence, d'une parole aussi qui a été prononcée, cette fois-ci par le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux, qui conduisait notre délégation d'évêques à cette visite ad limina. Tout commence dans une visite ad limina, au petit matin du premier jour, par une messe célébrée dans la crypte de la basilique Saint-Pierre du Vatican, à quelques mètres du lieu de la tombe de Pierre, et à quelques encablures du lieu de sa confession, au cœur même de la place Saint-Pierre. Et il nous disait ceci, avec sa bonhomie et sa rondeur qui rassure. L'évangélisation n'est pas qu'une simple campagne, n'est pas qu'une joyeuse campagne de communication. C'est un combat spirituel, c'est un temps d'épreuve où il faut s'attendre à prendre des coups et de décliner les différentes formes de martyrs auxquelles nous pouvons être exposés. Il y a le martyr du sang, le martyr de Pierre et de Paul, mais il y a aussi le martyr médiatique, il y a le martyr devant l'opinion publique, et il y a le martyr du service de la communion dans une église traversée par des tensions redoutables. Le martyr du service de la communion dans une église traversée par des tensions redoutables. Je peux vous dire que cette parole, aussi, au début de cette visite pastorale, c'était en septembre, à la mi-septembre 2012, a été très déterminante de la manière dont j'ai vécu cette mission prophétique comme évêque tout au long des mois qui ont suivi. Ceci dit, nous savons aussi que lorsque nous proclamons la vérité sur l'amour et le mariage, qui n'est pas d'abord une condamnation d'eux, mais une proclamation de cette vérité, et la vérité s'impose par elle-même, nous savons que cette vérité rejoint le désir qui est le plus inscrit dans le cœur de l'homme. Qu'est-ce que vous voulez? Même les sondages d'opinion auprès des jeunes de notre pays, sur la réalité qui leur tient le plus à cœur pour réaliser leur vie, confirment que c'est le mariage et la famille qui gardent la priorité. 73% des jeunes interrogés en France disent qu'ils rêvent de rester toute leur vie avec la même personne et de fonder une famille avec des enfants, même si ce rêve, ce désir, est si souvent contrarié dans les faits. Jésus, lorsqu'il proclame la vérité, sait que cette vérité ne s'impose pas de l'extérieur sur l'homme. Et l'homme d'aujourd'hui ne peut pas accepter une vérité comme celle-là. Mais il sait que cette vérité rencontre un écho au plus intime du cœur de l'homme lorsqu'il proclame les béatitudes, ce chemin de perfection inatteignable à vue humaine sur le mont des béatitudes, bien nommé, n'est-ce pas? Il sait que le désir le plus intime du cœur des hommes